Ça bouge sur le réseau des transports en commun qui en devient véritablement un, puisque MTAG et Tougo fusionnent pour devenir M-Réseau. À la clé, à partir de septembre, de nouvelles liaisons de bus et la possibilité de voyager avec un seul ticket. Plus de 600 soldats de montagne réunis ce mercredi matin sur la place de Verdun à Grenoble pour la Saint-Bernard. L'occasion aussi de célébrer l'adieu aux armes du général Vincent Ponce. Et puis une vague orange a déferlé la semaine dernière en Oison. Des milliers de Néerlandais ont convergé dans les 21 virages de l'Alpe d'Huez. Pas une course, mais un rassemblement à vélo et même à pied pour soutenir la recherche contre le cancer. Plus de 10 millions d'euros sont récoltés chaque année. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 12 juin 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Mais on commence par de nouvelles révélations dans l'affaire Piolle-Martin. Petit rappel des faits, la mairie de Grenoble aurait versé illégalement 16 800 € à son adjointe via le compte de son ex-collaborateur Enzo Le Sourd. Après les révélations du Canard enchaîné, le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, avait ouvert une enquête pour concussion et recel. Et ce mercredi, nouvel article du Canard au sujet d'un enregistrement audio reçu aussi par Télé Grenoble et d'autres rédactions via un mail anonyme. On y reconnaît les voix d'Elisa Martin et d'Alan Confesson, lui aussi élu LFI à la ville. L'audio serait daté du 8 mai dernier et on entend l'ancien directeur de campagne de la députée parler de la fameuse histoire, dire que plusieurs élus de la majorité seraient aussi au courant et d'expliquer, je cite, « Je te laisse imaginer le potentiel explosif du truc ». Il est question de 36 000 €, une somme plus importante que celle évoquée la semaine dernière. Pour Elisa Martin, qui semble très surprise, pas question de se faire sniper dans leurs histoires. Ce sont ses termes. Cet enregistrement a été joint à l'enquête en cours. Alan Confesson, que nous avons contacté, n'a souhaité faire aucun commentaire sur, nous a-t-il dit, cet enregistrement privé illégal effectué à son insu et il compte porter plainte. Bref, de nouveaux épisodes sont sans doute à prévoir. Et maintenant, il va falloir aller voter. Depuis les annonces d'Emmanuel Macron, des législatives anticipées, les demandes de procuration se multiplient pour les 30 juin et 7 juillet. Certains électeurs avaient déjà d'autres plans pour leur week-end. Le deuxième tour coïncide aussi avec le début des grandes vacances. Mais il ne faut pas traîner. Faustine Bessac vous explique comment procéder pour une procuration. Pour faire une procuration, plusieurs solutions sont possibles. Première option, vous pouvez imprimer le formulaire de procuration via le site service-public.fr, le remplir et le déposer dans un commissariat ou en gendarmerie. Le formulaire est aussi disponible directement dans les établissements habilités. Deuxième option, la démarche en ligne, en vous rendant sur le site maprocuration.gouv.fr, puis en vous identifiant à France Connect, vous renseignez les informations de votre mandataire. Une fois le dossier complété, un numéro vous sera attribué et vous devrez le présenter dans un commissariat ou en gendarmerie pour certifier votre identité. Votre mandataire doit être inscrit sur les listes électorales, mais pas obligatoirement dans la même commune que vous. Il devra simplement se déplacer dans votre bureau de vote le jour du scrutin. Mais attention, il est possible d'avoir seulement une procuration par personne en France ou une deuxième si elle vient d'une personne résidant à l'étranger. Et si vous ne savez pas à qui faire votre procuration, certains partis politiques ont mis en place des plateformes pour vous mettre en relation avec une personne qui ira voter à votre place. La procuration est réalisable jusqu'à la veille du scrutin, mais en raison des délais d'acheminement et de traitement dans les mairies, la validation peut prendre du temps. Il est donc conseillé de s'y prendre le plus tôt possible. Les candidats, eux, ont jusqu'à dimanche pour se faire connaître auprès de la préfecture. L'ancien ministre Olivier Véran a annoncé qu'il se représenterait sur la première circonscription. Ce sera aussi le cas finalement de Yannick Neuder, patron des Républicains 38 sur la 7e. Une alliance que l'on avait vu venir. Les transports en commun de la métropole grenobloise MTAG et du Grésivaudan, Tougo, se rapprocheront début septembre pour devenir M-Réseau. 5 millions d'euros pour rapprocher les gens et les territoires grâce à un renforcement des lignes, plus de fréquences et d'amplitude horaire, mais un seul ticket. Camille Avon. Un nouveau réseau pour unifier la métropole et le Grésivaudan. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, le SMAG, met en place M-Réseau, une fusion entre MTAG et M-Tougo. Dès la rentrée, les voyageurs pourront se déplacer avec un seul ticket à 2 € sur tout le territoire jusqu'au Grésivaudan.
Anciennement, les habitants de la commune Montbonneau-Saint-Martin devaient prendre un ticket pour descendre jusqu'à Grenoble, puis en prendre un autre pour se déplacer dans la métropole. Une unification attendue depuis longtemps par ses habitants. C'est vrai qu'à l'époque, quand on nous avait questionné que Montbonneau rentre dans la métropole ou pas, on n'avait pas souhaité le faire pour différentes raisons. Mais effectivement, certains habitants nous avaient dit « mais vous auriez dû, puisqu'on aurait eu le bénéfice de tous ces transports en commun ». Voilà, les frontières sont tombées. Donc c'est effectivement un grand moment, puisqu'on va pouvoir justement bénéficier de toute cette offre tarifaire qui est importante. Mais ce n'est pas tout, M-Réseau propose des nouvelles lignes et des lignes restructurées, notamment la C8, qui partira de Victor Hugo en passant par Grand Place pour finir au campus, ou encore le prolongement de la ligne D jusqu'à la gare de Grenoble. Des lignes de bus sont également renforcées avec des transports qui partiront plus tôt le matin et qui termineront plus tard le soir. Une nouvelle offre de transport qui devrait augmenter la fréquentation de 13,7% d'ici 2030. Ce qui est une première en France à une telle échelle, je tiens à le dire, avec à la fois cette tarification zonale et cette ampleur territoriale de système simplifié de transport en commun. Un bus toutes les 20 minutes, c'est ce qu'a annoncé le SMAC pour les habitants du Grésivaudan, puis un toutes les 10 minutes en 2025. Un nouveau réseau qui veut aller plus loin, car le SMAC a pour ambition d'étendre cette nouvelle offre jusqu'à Voiron. Nous avons déjà franchi de grandes étapes puisque nous avons aussi pu récupérer une partie des lignes que la région opérer dans notre territoire pour encore une fois simplifier les choses. Et la prochaine étape, effectivement, c'est nous sommes en discussion pour pouvoir étendre ce réseau jusqu'au Pays Voironnais avec le même système unique et simplifié. Certains titres de voyage ou abonnements vont augmenter dû à cette fusion. C'est le cas du carnet de 10 voyages qui augmentera d'1 €. L'Association pour le développement des transports en commun, l'ADTC, se déplacer autrement, salue ce qu'elle qualifie de révolution qui offre des alternatives crédibles aux déplacements individuels en voiture. La métropole de Grenoble qui poursuit également son cycle de conférences Presse Citron avec jeudi soir la présence de la chercheuse en droit climatique Sabine Lavorel. C'était l'une des expertes de la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat. Le thème de son propos, s'appuyer sur le droit pour faire face aux défis climatiques. Rendez-vous à 18h30 au siège de la métropole. Des étoiles, des médailles, des barrettes et des tartes. Il y avait du beau monde mercredi sur la place de Verdun à Grenoble qui, le temps d'une matinée, retrouvait sa vocation de place d'armes. 5 chefs, plusieurs généraux, dont le chef d'état-major des armées, le préfet de l'Isère, des autorités militaires et associatives, et 600 militaires venus célébrer la Saint-Bernard. Parce que Saint-Bernard, ce n'est pas qu'un gros chien avec un tonneau de rhum autour du cou. Aujourd'hui, nous avons fêté la Saint-Bernard. La Saint-Bernard, Saint-Bernard est le patron, le saint patron des troupes de montagne. Et c'est l'occasion que toutes les unités des troupes de montagne se rassemblent au cours d'une cérémonie. Et aujourd'hui, nous avons pu mettre à l'honneur nos braves soldats, recevoir des citations et des récompenses, des décorations collectives. Pour moi, chef de corps du 7e bataillon de chasseurs alpins, c'est un vrai honneur parce que le bataillon s'est vu décerner une croix de la valeur militaire, une palme, ce qui lui permet de se voir octroyer la fourragère aux couleurs de la croix de la valeur militaire. Donc c'est vraiment une belle journée pour le bataillon, on peut dire historique, puisque nous n'avons qu'une fourragère et c'est la deuxième qui est accrochée. La première avait été gagnée lors de la Première Guerre mondiale et vous voyez, presque plus d'un siècle après, 110 ans après, nous gagnons la seconde. Donc une belle journée pour le 7e bataillon de chasseurs alpins et pour le chef de corps que je suis. L'occasion aussi, lors de cette journée, d'honorer le général de corps d'armée Vincent Ponce, qui, après avoir notamment servi en Afghanistan et commandé la 27e brigade d'infanterie de montagne de 2016 à 2018, faisait aujourd'hui son adieu aux armes. La montagne, c'est à vélo qu'ils la préfèrent. À chaque Tour de France, les supporters hollandais sont nombreux à encourager les coureurs, à tel point qu'à l'Alpe d'Huez, ils ont même un virage qui porte leur nom. Un supplément d'amour qui se manifeste chaque année aussi à l'occasion de l'Alpe d'Huez, une manifestation caritative. Voyez le reportage de nos amis de l'Alpe d'Huez TV. Nous ne sommes pas aux Pays-Bas, mais bien à Bourdoisan. 4h30, le top départ est donné. 5400 Néerlandais s'attaquent aux 21 virages, unis pour une cause qui dépasse nos frontières, le cancer. Parmi eux, Jérôme, un Français.
Et j'ai un ami en fait en décembre qui a un cancer du pancréas, donc c'est ma manière de l'aider. Voilà. L'Alpe d'Huez est de retour pour une 17e édition. Objectif, collecter le plus d'argent possible pour la lutte contre le cancer. La commune de Bourdoisan est heureuse de partager cet instant qui est très noble pour la cause de la lutte contre le cancer. En dat onderzoek dat gebeurt niet alleen voor de Nederlanders, dat onderzoek is internationaal, dus dat gebeurt ook voor de Fransen. En ik hecht er heel erg veel waarde aan om dat nog een keer te benadrukken. Que ce soit à vélo ou à pied, les plus téméraires peuvent monter l'Alpe d'Huez jusqu'à 6 fois dans la journée. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à voir que la montée sert justement à alimenter une cause aussi belle que la lutte contre le cancer. Malgré de chaleureux encouragements, pour certains coureurs, l'épreuve se montre plus difficile que prévu. It's a lot harder than we thought, yeah. We want to do 2 times. Yes. But we're not sure yet. No. Depuis sa création en 2006, l'Alpe d'Huez est un rendez-vous caritatif incontournable pour les Néerlandais. Tout le monde connaît quelqu'un qui a déjà le cancer. 1 sur 3 gens quand même aujourd'hui être confrontés à un moment donné avec le cancer, soit soi-même ou quelqu'un de proche. Une lanterne pour un proche atteint de la maladie, la montée mythique devient signe d'espoir. My sister is fighting right now. She's sick. So this is my support to her. It helps me as well to deal with accepting the situation. So it's double. It's very good. And for myself and for her, because I have cancer, so it's a special event for me also. Also a friend who died recently because of many others. Cette année, plus de 18 millions d'euros ont été récoltés. Depuis la première édition, plus de 230 millions d'euros, une somme qui a permis de financer 326 projets de recherche sur le cancer. Pour la montée de l'Alpe d'Huez et bien d'autres, cet été encore, les cyclistes pourront profiter de l'Oison Col Series, un rassemblement non chronométré et gratuit sur des routes fermées aux véhicules motorisés. Ce sera tous les mardis matins de juillet et août. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.